Débordement de Dame Mariam Traoré, députée de Tengrela. Honorez, Madame, les couleurs que vous portez. L'objectif de l'Organisation internationale des femmes ivoiriennes pour la paix vise à bâtir une paix juste, équitable, positive et durable, qui transcende le niveau politique en prenant en compte toutes les dimensions structurelles, économiques, culturelles et sociales avec amour, respect et justice. Au titre de notre mission assez vaste, nous nous disposons d'apporter notre soutien aux femmes, aux jeunes filles, aux enfants, victimes des conflits politiques, sociaux, etc. Notre intervention actuelle s'inscrit donc dans ce sens. Qu'est-ce qu'un député? Qui êtes-vous, madame? Vous êtes une élue qui, à l'Assemblée nationale, participe au travail législatif et au travail de contrôle du gouvernement. Vous êtes une personne envoyée en mission. Vous êtes comme un ambassadeur. Quelle est votre relation, madame, le député, entre vous et vos citoyens, vos concitoyens? Vous êtes la représentante de la nation. Vous devez être à l'écoute de vos concitoyens que vous pouvez recevoir et également visiter. Vous devez vous efforcer de trouver une solution aux problèmes que vous rencontrez en intervenant auprès des administrations. Vous devez faire l'écho des préoccupations de vos concitoyens à l'Assemblée nationale pour critiquer et faire progresser la législation et améliorer son application. Vous pouvez saisir le médiateur de la République sur un dossier précis afin de trancher un litige. Madame, avez-vous épuisé toutes ces voies avant de vous étaler grossièrement à l'encontre de Madame Sita Coulibaly, première femme ivoirienne, ingénieure des travaux publics, votre sœur, notre fierté? Vous et certains de vos compagnons du RDR affichez l'image d'un club d'amis et non d'une république, ce qui n'est pas le cas, je l'espère. C'est pourquoi nous condamnons avec force vos sorties humiliantes, non seulement contre Madame Sita Coulibaly, mais contre toutes les femmes, puis au plan national, contre la République dont vous portez les couleurs, comme je l'ai dit plus haut. Nous apportons notre soutien citoyen, émotionnel, à notre sœur Sita Coulibaly et sommes solidaires des conséquences humiliantes de vos propos discourtois, lesquels propos qui, de très loin, Madame le député, ne reflètent pas l'image de la femme honorable, la femme mère, porteuse et donneuse de vie. Nous vous exhortons à plus de responsabilité au niveau de votre communication, car votre vidéo dite d'excuses expose encore des menaces et d'autres injures. Enfin, nous interpellons et invitons les autorités à toute disposition pour mettre fin à ces attitudes qui n'honorent pas la République. Des sanctions bien mesurées doivent être infligées à Dame Mariam Traoré, qui ne cesse de se rendre coupable de délits multiples. Par ailleurs, nous voudrions saisir aussi cette occasion pour féliciter tous les patriotes, les résistants, et de faire nôtre l'appel du président Laurent Gbagbo dans son discours de prestation de serment, et je cite, « Fini l'étape militaire, passons à l'étape politique. » Hélas, les moyens de la résistance comportaient tout sauf les armes, sauf les fusils de guerre. Ce sont la mobilisation à travers le monde, surtout en France, que nous saluons chaleureusement, puis les publications, les débats, les conférences et le droit a été vainqueur, car ce n'est ni par des négociations que justice a été faite. Malheureusement,
Le rouleau compresseur de la politique a été activé pour mettre en cause la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire, appelée par tous. Comment un acquittement avec liberté immédiate peut être transformé en une liberté conditionnelle? Du jamais vu. Décryptons, intéressons-nous à cette politique, puis engageons-nous avec sérénité pour contribuer au règlement de la crise post-électorale qui perdure. Abandonnons, chers frères et sœurs de la diaspora, désormais les injures, les grossièretés, pour ne pas ressembler à tout le monde. Allons à l'essentiel, pour la victoire totale, afin d'aboutir à la réconciliation, pour une paix positive dans notre mission. Que Dieu délivre la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Jeannette Dick.